Les maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles, MNT, les maladies mentales et psychiatriques apparaissent comme un problème majeur de santé publique dans le monde et sont devenues une cause majeure de décès prématurés et d'invalidité. En 2012, les maladies non transmissibles ont tué plus de 2,2 millions de personnes dans la région de la Méditerranée orientale, représentant 57% de tous les décès. En plus de ce fardeau, la majorité des personnes atteintes de maladies non transmissibles dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires n'ont pas accès à des traitements fondés sur des preuves ou ne sont pas soutenus par des professionnels formés. Ainsi, une connaissance et une compréhension accrue de la charge de morbidité et des facteurs de risque des maladies non transmissibles contribuent à la prévention et au traitement de la morbidité et de l'incapacité associée. Ce domaine d'étude comprend 3 programmes. Épidémiologie des maladies non transmissibles. Épidémiologie de la santé mentale. Méthode avancée de recherche en santé. Ceux qui détiennent un premier diplôme universitaire dans divers domaines connexes peuvent s'inscrire à l'un de ces programmes. Les programmes sont offerts en arabe, en français et en anglais, et la formation sera dispensée selon des méthodes de formation en face à face. Un groupe de formateurs qualifiés assurera la dispensation des cours, en plus de mentors experts chargés de superviser la formation sur le terrain. Chaque programme comprend 12 semaines, dont 5 semaines sous forme de 5 cours de courte durée et 7 semaines de formation sur le terrain au niveau du lieu de travail du stagiaire, sans que ce dernier ait besoin de travailler à temps plein sur son projet. Chaque cours de courte durée est équivalent à 1 heure de crédit ou 25 points de formation professionnelle continue, alors que le programme est équivalent à 12 heures de crédits ou 100 à 125 points de formation professionnelle continue. Les participants qui remplissent les exigences du programme de 9 mois recevront un diplôme professionnel, ceux qui terminent les programmes de 3 mois recevront un diplôme technique, et ceux qui ont terminé les cours de courte durée recevront un certificat de réussite au cours. Tous nos programmes et cours de formation sont accrédités par AFEA. Le premier programme c'est Épidémiologie des maladies non transmissibles. La plupart des décès prématurés dus aux maladies non transmissibles sont en grande partie évitables en permettant au système de santé de répondre de manière efficace et équitable aux besoins de soins de santé des personnes atteintes de ces maladies, et en influençant les politiques publiques, dans les secteurs autres que la santé, qui s'attaquent aux facteurs de risque comportementaux modifiables. La recherche sur la gestion, le contrôle et la prévention des maladies non transmissibles ainsi que les interventions fondées sur des preuves ciblant ces problèmes sont disponibles. Par conséquent, il existe un besoin urgent de renforcer les connaissances et les compétences des professionnels dans la détection et l'évaluation du risque et des facteurs de risque des maladies non transmissibles. Le programme de formation comprend les cours suivants. Introduction à la santé publique. Promotion de la santé pour les maladies non transmissibles. Épidémiologie des maladies non transmissibles. Prévention et contrôle des maladies non transmissibles. Surveillance des maladies non transmissibles. À la fin des 5 cours, les participants peuvent commencer leur travail sur le terrain. Durant cette période, ils doivent mener les projets suivants. Effectuer une analyse secondaire des données sur les maladies non transmissibles et leurs déterminants, et formuler des recommandations pour des interventions appropriées. Élaborer une proposition de recherche scientifique liée à la prévention de toute maladie non transmissible ou de l'un des facteurs de risque associés. Évaluer les capacités nationales dans le domaine de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles à l'aide des outils d'enquête de l'Organisation mondiale de la santé. Élaborer un plan d'action national pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé conformément au plan d'action mondial pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles. Développer une intervention de promotion de la santé pour les maladies non transmissibles. Évaluer le système de surveillance de toutes les maladies non transmissibles à l'aide des directives mises à jour des CDC. Le deuxième programme c'est Épidémiologie de la santé mentale. La maladie mentale est un problème de santé publique croissant. Selon l'étude 2015 sur la charge mondiale de morbidité, les blessures et les facteurs de risque, GBD 2015, les troubles mentaux sont parmi les principales causes de charges non mortelles dans le monde.
Le renforcement des capacités des professionnels de santé est nécessaire afin qu'ils puissent planifier et mettre en œuvre des interventions qui peuvent aider à réduire le fardeau associé aux troubles de santé mentale. Le programme de formation comprend les cours suivants. Épidémiologie des troubles de santé mentale. Recherche en santé mentale. Programme et intervention en santé mentale. Recherche appliquée sur les maladies non transmissibles. Santé mentale dans les situations d'urgence complexes. À la fin des 5 cours, les participants peuvent commencer leur travail sur le terrain. Durant cette période, ils doivent mener les projets suivants. Mener une étude sur un sujet précis choisi par le participant dans le domaine de la santé mentale. Choisir l'un des programmes d'intervention et de développement communautaire en santé mentale. Développer un programme de promotion-prévention ciblant un problème de santé mentale. Utiliser l'outil OMS-AIMS pour découvrir l'état actuel des services et des politiques de santé mentale en termes quantitatifs. Évaluer des principales composantes d'un système de santé mentale. Générer des informations de base qui peuvent être utilisées pour faire avancer les politiques de santé mentale, évaluer les services et fournir des suggestions pour l'orientation et le développement futur. Le 3e programme c'est « Méthode avancée de recherche en santé ». Ce programme s'adresse au personnel de santé publique et aux professionnels de la santé travaillant à divers niveaux du système de santé. Il couvre les méthodes de recherche avancées pour la conception, la conduite, l'analyse et l'interprétation d'études épidémiologiques. L'objectif principal de ce programme est de fournir aux participants une compréhension des problèmes de recherche méthodologique en santé ainsi que des compétences analytiques et pratiques pour concevoir et mener des études épidémiologiques. Le programme de formation comprend les cours suivants. Méthode de recherche avancée. Méthode statistique avancée. Les outils statistiques, EpiInfo. Le paquet statistique pour les sciences sociales, SPSS. Rédaction scientifique. À la fin des 5 cours, les participants peuvent commencer leur travail sur le terrain. Durant cette période, ils doivent mener les projets suivants. Tester les procédures de l'étude, collecte de données, saisie de données, analyse de données, et les instruments. Réviser les instruments et outils de l'étude sur la base des tests pilotes. Nous avons hâte de vous inscrire à l'un de nos programmes et cours. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse www.iafh.org.